Je vous retrouve pour le plateau de Regard Croisé. Merci de rester fidèle au programme du soir sur New World. Bienvenue si vous nous rejoignez dans ce troisième numéro de Regard Croisé de cette nouvelle semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord de la République démocratique du Congo. La Cour constitutionnelle confirme l'élection de Félix Tshisekedi. Deuxième sujet concerne le Burkina. Ibrahim Traoré veut lutter contre la corruption et la lenteur administrative. Nous aborderons en troisième position le sujet concernant le Sénégal, fin du contrôle des parrainages pour les candidatures à la présidentielle. Et puis nous terminerons bien évidemment par le Togo, la HAC qui lance le système de blocage des sites illicites. C'est pour en parler ce soir. 3 invités sur ce plateau avec moi. Adam Adronou, vous êtes journaliste, directeur de publication du journal Vision d'Afrique. Bonsoir Adam et bienvenue. Bonsoir Dr Guillaume, merci de m'avoir invité. Bonsoir à toutes celles et à tous ceux qui nous suivent de par le monde. À côté de vous, Dieudonné Sewonou, vous êtes journaliste, directeur général de Helios Service. Bonsoir Dieudonné et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir à nos chers téléspectateurs, téléspectatrices. Bonsoir à mes co-débatteurs. Encore une fois, nous nous retrouvons à ce plateau pour échanger autour des sujets de l'actualité. Et notre troisième invité aujourd'hui, Ibrahim Acha, journaliste, directeur de publication du journal Temps Nouveau. Bonsoir Ibrahim et bienvenue. Merci, bonsoir Guillaume, bonsoir à tous ceux qui nous suivent en ce moment, bonsoir à mes co-débatteurs. Merci beaucoup à vous. Nous abordons notre premier sujet, direction la République démocratique du Congo. La Cour constitutionnelle confirme l'élection de Félix Tshisekedi. La Cour constitutionnelle en RDC a confirmé la réélection du président Félix Tshisekedi. Il est réélu avec 73,47% des suffrages exprimés. Il gagne donc même 2 points par rapport aux résultats publiés par la CENI et résultats critiqués par les partis d'opposition. On sait que les élections du 20 décembre dernier en République démocratique du Congo ont été source de discorde, de critiques sur l'organisation et de la fiabilité des résultats proclamés par la Commission électorale nationale indépendante. Il revenait à la Cour constitutionnelle de trancher et d'étudier les recours. 2 recours ont été étudiés. Finalement, on donne raison à la CENI et donc c'est le président sortant, Félix Tshisekedi, qui rempile donc pour un second mandat à la tête de la RDC. Il s'en sort avec plus de 73% des voix. Adam Adronou. Oui, il est évident que ces élections assez contestées et la pléthorique également des candidats qui sont faits présenter à ces élections-là en disent long sur, en tout cas, le score obtenu sur le président sortant qui remplit pour un deuxième mandat. Il est évident même, et bien évidemment que, au regard de ces contestations, il y a eu des évidences qui ont été également prouvées par la CENI, mais pour autant, la plupart des candidats n'ont pas jugé opportun de pouvoir donc faire des recours au niveau de la Cour constitutionnelle, ce qui était également une aberration. Mais cela s'explique par le fait que lorsque vous voyez un peu la distance entre ce qu'a obtenu le président sortant et le reste des candidats, on se pose la question de savoir ces contestations pouvaient donc aboutir à quoi. Mais pour autant, je pense que l'organisation des élections, il y a également des leçons à tirer. C'est en cela que moi je trouvais que ces opposants n'avaient pas aussi raison en ne faisant pas dans des contestations en disant que la Cour constitutionnelle était inféodée donc au pouvoir en place et donc au président sortant. Mais est-ce que c'est une raison fondamentale pour dire que voilà, on comptait des élections, on veut même organiser, ou certains même avaient même commencé des débuts de manifestations et dire véritablement que les institutions que nous-mêmes nous mettons en place, pour lesquelles nous avons eu foi en allant à ces élections-là, ne pourront plus faire donc des recours à ces institutions-là. Ça voudrait dire, dès le point de départ, tout était faussé. Je ne vois pas en quoi vous pouvez donc accepter participer à des élections à partir du moment où l'arbitrage, l'institution donc qui devait donc jouer l'arbitrage, vous n'avez pas confiance en ces institutions-là. Donc je me dis que au regard ici, bon, tout est joué parce que le candidat même qui a porté donc ses plaintes au niveau de la Cour constitutionnelle. On parlait de Théodore Ngoy, en l'occurrence, qui avait demandé d'ailleurs l'annulation. L'annulation, c'était le point principal. Ouais. Il n'avait pas fait
pour avoir fondamentalement gain de cause ou car il optait pour l'annulation. Mais je pense que la décision de la Cour, même s'il ne nous appartient pas de porter un regard, en tout cas jugé de sa pertinence, je pense qu'il a si bien dit, lorsque nous voyons un peu l'écart des résultats, de toutes les façons, on ne peut pas dire qu'on peut donc annuler dans ces élections-là. Non, mais je veux dire, comme la CENI également a relevé ces dysfonctionnements, il faudrait qu'à l'avenir, qu'on puisse les corriger dans un pays où perpétuellement, on a eu des élections qui sont contestées. Pour autant, je pense que la démocratie, aujourd'hui, après près de 30-40 ans pour certains, nous ne pouvons plus parler de l'apprentissage. Même dans les démocraties célébrées, nous avons constaté qu'aujourd'hui, il y a des contestations. Les États-Unis nous ont montré carrément que, en tout cas, on n'est jamais un État célébré en démocratie. Chaque fois, il peut y avoir des erreurs, mais il faudrait que ces erreurs-là soient corrigées. Et c'est ce en quoi moi j'invite ces partis prenants, mais également les institutions qui jouent à l'arbitrage de ces élections-là, pour que demain, nous puissions avoir des pays qui organisent des élections assez civilisées. Merci beaucoup à vous, Adam. Ibrahim Acha, la Cour constitutionnelle en République démocratique du Congo a validé finalement la réélection de Félix Tshisekedi. Il remplit donc pour un second mandat de 5 ans à la tête du pays. Il avait été déclaré vainqueur déjà par la CENI, une longueur d'avance, une très grande distance à hauteur d'environ 7 à 10 millions de votants qui les séparent de son challenger. Finalement, l'écart a été confirmé. Il est largement en tête avec 73% des voix. Oui, c'était prévisible parce que lorsqu'il y a eu ces élections, il y a beaucoup d'éléments qui sont rentrés en ligne de compte et qui ont milité en faveur de Félix Tshisekedi. Vous savez qu'en Afrique, généralement, quand vous êtes au pouvoir, quand vous avez eu la chance de gérer un certain nombre de situations à la tête du pays, lorsqu'il y a élection, et si vous êtes candidat, vous avez à 80% les chances de remplir, de remporter ces élections, d'autant plus qu'en Afrique, généralement, ce sont les actes qui plaident pour les candidats. Et quand vous êtes à la tête d'un pays, tout ce que vous posez comme acte, bien que ce soit dans un registre, disons, républicain, et les avantages et tout ce qu'il y a comme, comment l'appelle-t-on là, je vais parler de souhait, en tout cas quand il y a, vous posez un acte ou bien quand il y a des situations qui ont été débloquées, des situations qui ont été en tout cas gérées et que cela a conféré une certaine évolution sur le plan politique, socio-économique du pays. Les dividendes, bien évidemment, c'est le mot que je cherchais, vous en récoltez, quoi que ce soit fait dans un ordre républicain et que ce soit vraiment ce que normalement tout président ou bien tout dirigeant d'un pays doit faire. Donc Monsieur Tshisekedi a eu cette chance de diriger le pays. Il y a des actions qui ont été posées dans le cadre de ses attributions, de ses fonctions et voilà, ça a été récupéré d'une manière ou d'une autre et voilà, ça a plaidé pour lui et voilà, les gens ont décidé de lui accorder encore une seconde chance pour qu'il vienne parachever l'œuvre qu'il a déjà commencée. Et là, ça ne nous étonne pas que la Cour constitutionnelle puisse, disons, confirmer ce qui a été déjà dit au niveau de la CENI. Mais cela ne nous doit pas nous amener à occulter un certain nombre de réalités en matière d'organisation de ces élections. Vous savez, ce qui s'est passé lors de ces scrutins, c'est que sur le plan organisation, il y a eu beaucoup de choses qui n'ont pas bien tourné. Les bulletins de vote qui ont été imprimés par certaines personnes, certains apparatchiks du pouvoir et au bénéfice de Tshisekedi, bien évidemment. Le bourrage d'urnes, vous savez, ça c'est récurrent en Afrique et un peu partout. On a d'ailleurs annulé les votes de 82 députés. Hein. Tout à fait. Et sans oublier le fait aussi que le territoire est vaste.
Ouais. Et pour pouvoir acheminer le matériel électoral aussi, ce fut vraiment la croix et la bannière. Vous avez vu un peu, ils étaient obligés de faire recours à des hélicoptères, ils étaient obligés de faire recours à des... À la MONUSCO, voilà, la qui on avait demandé entre-temps de plier bagages. Tout à fait. Et voilà, parce que il y avait aussi sur le terrain un problème qui se posait en matière d'infrastructure routière. Le territoire est vaste, mais il n'y avait pas... les zones étaient enclavées. Donc, c'était en saison de pluie. En saison de pluie aussi, et pour y accéder, vraiment, c'était vraiment très difficile. Il fallait prendre la pirogue, soit les vélos et tout ça là. Donc, acheminer le matériel et les choses électorales dans ces conditions, vous voyez ce que ça pose aussi comme difficulté. Donc, voilà. Donc, il y a des défis. Moi, je me dis que après ces élections, ils doivent tirer des enseignements et voir éventuellement ce qu'il y a lieu d'améliorer pour que le pays puisse avancer en matière d'organisation d'élections libres, transparentes et fiables. Sans cet exercice, la RDC va toujours rester dans une situation vraiment très, je ne dirais pas primitive, mais cela va toujours créer des anomalies, ça va toujours créer des mésententes parce que à chaque fois qu'il y aura élection et que l'organisation n'a pas été à la hauteur des attentes, surtout par rapport aux exigences en matière de standards. Quand on parle de l'organisation des élections, c'est que cela ouvre la voie à des contestations, cela ouvre la voie à des cas de violence et tout ça là, parce que à un moment donné, certains se sentiront lésés ou certains vont avoir le sentiment qu'ils ont été trichés. Donc voilà, moi, à mon niveau, je pense que c'est l'enseignement qu'il faut tirer et il faudrait que Tshisekedi fasse un effort, même si il n'a pas l'intention d'aller vers un troisième mandat, il faut qu'il améliore les choses, ce sont des chantiers qui l'attendent et donc il doit vraiment œuvrer pour que, en matière d'organisation des élections, les choses se passent mieux prochainement. Merci beaucoup Ibrahim. Dieudonné Siwonou, Félix Tshisekedi a été confirmé ce mardi président élu de la République démocratique du Congo par la Cour constitutionnelle. Ce n'est pas étonnant. Je crois qu'au déjà en début des campagnes dans ce pays, à même ce même plateau, nous avions dit que le boulevard est assez grand devant Félix Tshisekedi. Quoi qu'on dise, moi je ne parlerai pas de... On n'organise pas des élections pour les perdre, mais je dis le nombre des candidats à se mettre encore dans cette course face à Tshisekedi, ce n'est pas étonnant qu'à la fin, qu'on nous proclame encore le président sortant comme étant le réélu. Et voilà. Pour vous, au-delà de toute critique, il faut retenir que le nombre de candidats a favorisé Tshisekedi. Énormément, énormément. Je l'ai dit et je l'ai répété moult fois ici, que l'émiettement des voix ne peut favoriser personne si ce n'est l'organisateur des élections. Quand je parle de l'organisateur, je parle de Félix Tshisekedi. Quoi qu'on on lui reproche aujourd'hui la mauvaise gouvernance ou alors qu'il n'a réussi qu'à mettre certaines logistiques à la portée de l'armée, le reste du travail, on le cherche en vain. Et pourtant, il a toujours la main sur la gâchette et c'est lui qui a organisé ces élections et les a remportées. D'ailleurs, un score fleuve, 73%. Ce n'est pas rien pour une telle élection dans ce pays continent. Et qu'aujourd'hui, qu'on parle des contestations... Ça, pratiquement une vingtaine de candidats. C'est énorme, c'est énorme. Et c'est ce qui est déplorable dans la plupart des pays africains. Pour un seul fauteuil, écoutez, il faut combien dans la course? Il faut combien de personnes pour aller s'asseoir dans un seul fauteuil? Ce n'est pas toujours évident. Il faut quand même aller par le poids de ces personnalités-là ou alors de ces candidats-là qui convoitent le fauteuil présidentiel. Mais aujourd'hui, celui qui est en train de faire ses preuves et celui qui a le pouvoir, c'est bien Félix Tshisekedi, et c'est lui qui a les moyens de l'État à sa disposition. C'est un des premiers facteurs qui d'ailleurs donne raison aux candidats sortants de revenir, ou alors donne la chance aux candidats sortants de revenir fondamentalement. Et c'est Félix Tshisekedi est revenu avec tout son poids. Je me dis, oui, c'est évident qu'on fasse des contestations, des réclamations. Les discours aujourd'hui ont complètement changé. Je ne vois plus les candidats malheureux vraiment tenir un discours assez véhément par rapport à cette sortie ou alors à cette réélection de Félix Tshisekedi.
il y a certains d'entre eux qui disent on va mener la contestation de façon légale et d'une autre manière. Quand ça sort comme ça, vous comprenez que le résultat est accepté et c'est consommé. Félix Tshisekedi n'attend que son investiture, eh bien c'est le 20 janvier prochain. Donc, moi, je ne suis pas étonné par rapport à ces résultats, même si on a eu à critiquer l'organisation chaotique. Ça, ayons le courage de le dire, tout ce qu'on a vu. Et moi, je me demandais, mais à l'issue de tout ceci, même si on sortait quelqu'un de l'opposition comme étant le vainqueur de ces élections, il y aura forcément à dire. Il y aura forcément à dire parce que les conditions d'organisation des élections vraiment ont été tout sauf sincères, sauf sérieux. Mais voilà ce à quoi on a assisté et cela est toujours l'habituel dans nos États africains. Mais je veux dire aussi quelque part, il faut qu'on arrive à être conséquent envers nous-mêmes, nous les Africains. Lorsque je prends la République démocratique du Congo qui est en train de mettre le feu sur les pieds de la MONUSCO, qui doit à tout prix quitter le territoire, et mais qu'à des moments critiques, à des moments comme ceux-ci ou alors au cours des périodes électorales, qu'on s'appuie encore sur cette organisation pour mener à bien l'élection présidentielle ou alors les élections. Je me dis, on n'est pas conséquent envers nous. Qu'est-ce qu'on veut réellement? Et donc, il ne faut pas quand même qu'on tienne des discours populistes, mais il faut véritablement que nos discours reflètent l'ambition que nous avons pour nos continents ou alors pour notre continent et aussi pour nos pays. La RDC vient de prouver encore une fois que les discours tenus en réalité ne répondent pas à une aspiration constructive, mais plutôt à des ambitions qui sont téléguidées d'ailleurs. Donc, la réélection de Félix Tshisekedi en soi n'est pas une surprise pour moi, au vu aussi des alliances qu'il avait à son niveau. Ce sont des poids lourds qui se sont mis aux côtés du président sortant et aussi la facilité qu'il a aux manettes électorales. Tout cela ne peut que concourir à sa victoire. Adam, quels peuvent être les grands défis auxquels va faire face Félix Tshisekedi pour ce deuxième mandat rapidement? Le grand défi, c'est d'abord la sécurité. Et il a dit, l'une de ses interventions, lorsqu'il parlait donc du Rwanda, qui a des visées expansionnistes, il a parlé de la guerre, mais nous savons qu'en période électorale, ce sont des discours politiciens. Et parce que ces discours-là ne tiennent pas la route aujourd'hui dans un contexte où la paix est la chose la mieux partagée. Et je pense que Tshisekedi doit se tenir du bon côté de l'histoire. Aujourd'hui, c'est vrai que la population, ça peut être des motifs qui ont concouru donc à son élection, parce qu'on ne peut pas quand même le dénier totalement. Mais au même moment, la population l'attend de pied ferme. Parce qu'aujourd'hui, cette question sécuritaire est la plus primordiale. Et je pense que, Atta le disait tantôt lorsqu'il parlait dans des infrastructures. Et je pense que parmi les leçons à tirer, justement, il faut dire que s'il y avait des infrastructures adéquates au niveau de la RDC, je pense qu'il y aura plus de mobilité à pouvoir donc faire transiter donc le matériel, et que le matériel ne se trouverait pas dans les maisons des gens, etc. Donc je pense que sur ce grand défi-là, et il a eu quand même à le souligner également dans une de ses programmes de société, même s'il a eu à faire des choses, je pense que sur ces aspects-là, il y a beaucoup à faire et c'est sur soi, la population lui attend. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer la première pause, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.